Allez, bon bah on va lancer les gars. Aïe aïe aïe. Comment ça va? Ouais, il y a trop de trucs à raconter là. Là, on va partir en, en merde. Bon, ça va être très compliqué pour moi de vous en parler parce que en vrai, va pas falloir que je chiale quoi. Parce que en vrai là c'est tout neuf, je viens d'emménager il y a une semaine, on vient de m'installer la fibre hier. Laissez tomber. Oh, il y a le setup. Vous voulez savoir le setup ou pas? J'ai pas de pied de micro, j'ai pas de pied de micro. Du coup, j'ai mon micro dans la tasse. Aïe aïe aïe. Du coup, voilà le setup. Mais voilà, je veux au moins vous raconter ce qui s'est passé, comment. Voilà. J'espère que ça va, en tout cas, on va attendre un petit peu et puis on va, je vais discuter, j'ai besoin d'en parler, et on va reprendre YouTube. Donc je vais pas arriver comme ça, comme une pétale de fleurs là, et voilà. Ouais, j'ai vraiment été sur domicile fixe pendant 3 mois. Si j'ai. Ouais, je vais vous en parler, mais j'attends un petit peu. Salut, ça va ou quoi? Salut à tous. Je vous ai pas tous dit bonjour, hein, mais il y a les habitués et tout, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et tout. J'ai dormi dans des endroits insolites, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai dormi. Ouais. C'était compliqué. Non, désolé, hein, c'est un peu moche, hein, et le son doit être dégueulasse. L'image, bon bah, je suis désolé, là, les refs, j'ai pas le choix, j'ai ma lampe. Si j'éteins ma lumière, c'est chaud. Mais voilà. Bon, c'était spécial. Merci Zimbabwe Inan pour ton follow. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut Jordan, ça va quoi? Aïe aïe aïe. Bon, j'espère que vous allez bien, vous. Et voilà. Ils sont tous en non répertorié mes vidéos et j'en parlerai pourquoi ils sont tous en non répertorié. J'ai tout mis en non répertorié pendant un moment. Mais ouais. Bon, on peut commencer, je pense, tranquillement. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, les gars, ce fut un jour. Il y a un jour. Ah oui, attendez. Ça va aller sur YouTube parce que voilà, je vais en faire une vidéo sur YouTube où je vais tout mettre d'un coup. Voilà. Mets ta 4G pour tes pizzas. Attends, mets ta 4G, pire, ça se fait un call. Ça va, ça va. Ça sera sur YouTube, donc salut YouTube, bonjour la rediff, et puis on est en live Twitch. Dites bonjour YouTube. Eh, bonjour YouTube, le chat. Allez, bonjour YouTube, on salue YouTube, et puis on peut repartir. Bonjour YouTube, tout ça. Yo YouTube, merci à tous. Bon, alors, on va commencer. C'était un dimanche, hein, tout allait bien. Il faisait beau, il faisait très très beau. Et tout allait bien dans ma vie, hein. Vraiment tout allait bien. Et en même pas une heure, alors là ça a dégringolé et c'était la merde, je vais vous expliquer. Alors il s'est passé quelque chose avec mon ex-copine du coup. Euh, et ouais, et bon bah là je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé, hein, mais bon ça s'est terminé. Et je suis parti quoi, je pouvais plus rester, voilà, vraiment c'est la merde, je devais partir, je suis parti quoi. Hop, allô le flou? Voilà. Donc je suis parti au bout de quelques temps. Donc là, il fallait que je trouve une solution de logement. Vous allez me dire. Et c'est ce que j'ai commencé de faire, hein, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime pas demander de l'aide. Alors déjà de base, je demande jamais rien à personne. Et encore plus quand ça touche à ton ego, parce que te dire que t'es dans une semaine ou deux, t'es à la rue, ah ça fait mal. Donc là, j'ai commencé à perdre des plombs, etc. Et bah, pour tous ceux qui étaient sur Discord à l'époque, c'est arrivé hop, d'un jour comme ça, paf, déjà je parlais plus trop. Et puis d'un jour, comme ça, genre un soir, je crois, c'était un soir. euh, il y avait, j'avais marqué un message, bon bah les gars, serveur Discord supprimé dans 3 jours, un truc comme ça. Là tout le monde quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Zopou qui a créé du coup un serveur par après pour récupérer les gens qui voulaient continuer à suivre, etc. Donc voilà. Moi, je voulais vraiment me déconnecter de tout ça et essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Euh... Waz, si t'as la capture d'écran, je veux bien pour la vidéo, la VOD, comme ça je l'affiche. Voilà.
Donc à partir de là, ça a été la merde, hein. Là, je vous jure que là, j'étais pas bien. Par contre, petite parenthèse. À l'époque, je faisais 64 kilos, je crois, 65. À l'heure actuelle, j'en fais 56. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, il y a une bonne dépression, un bon truc comme ça, et hop, vous perdez 10 kilos. Ça fait mal, hein. J'essaie de remanger, mais c'est chaud. Là, ça va un peu mieux, mais c'est un peu chaud. Voilà. Donc là, je suis encore du coup chez mon ex, quoi. Surtout que, bon, autre parenthèse, ça me dégoûte parce que si on a eu la maison, c'était grâce à moi. Enfin bref. Mais bon, c'est à son nom, je veux rien dire. Euh, bon, bah là, je vais être à la rue et tout. Il faut que je trouve une solution. Donc là, premièrement, t'appelles ta mère. Normalement, tu dis oui, allô, bon, je suis dans la merde, je vais être à la rue. Ce que tout le monde aurait fait. Vous êtes d'accord? Je l'ai fait, je demande pas d'aide, et c'est la seule personne à qui j'ai pensé, et j'ai eu du mal à le dire, tu vois. Parce que ça touche quand même à ton ego. Donc j'appelle ma mère, au début tout va bien, et tu sais, je lui dis ouais, je lui explique un peu, et je lui dis ouais, bah j'ai plus de solution, là. Enfin j'ai pas de solution, j'ai pensé ici, je peux revenir à la maison et tout, tu vois. Et elle me dit, elle me dit, ouais, faut que je vois, je suis pas sûr. Et à côté, il y a mon ex, enfin mon ex-beau-père, mon beau-père, qui me dit, ouais Dimitri, alors moi je t'explique, je suis pas chaud pour que tu reviennes. Bon, bah, j'ai vite compris que non, hein, je vais pas revenir chez ma mère, hein, parce que bon, apparemment mon beau-père ne veut pas que je revienne. Et par conséquent, ma mère, bon bah, elle lui dit non, non, d'accord, bah, j'écoute lui plutôt que mon fils, c'est super, mon fils va être à la rue, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Bon, ça c'est pas grave. Donc, à partir de là, bon, je déprime encore plus, bon, c'est normal. Hein, ta mère veut pas de toi, bon, bah, t'es en mode. Ah, vous pouvez critiquer, hein, moi je parle plus à ma mère, hein, je lui parle plus. Hein. Voilà, je lui parle plus. Et bon, gros coup au moral, hein, même te dire que même ta mère te lâche après ce que. Je vous dis pas ce qu'il y a eu avec ma copine parce que voilà quoi. Mais sachez qu'avec ma copine, c'est pas de mon ressort, hein. J'aime pas mettre la faute sur les gens, mais bon, vraiment, là, c'était de sa faute, quoi. Elle a vraiment merdé. Mais, euh, mais voilà. Donc, à partir de là, je lui dis, bon, bah, je fais quoi? J'ai pas ma mère. Je suis sur Rouen, parce qu'à la base, je suis venu juste pour mon ex à Rouen. Je connais personne, mis à part elle, un pote, et justement, mon pote, on va en reparler. Et ma famille. Et ma famille, mais bon, j'allais jamais les voir, et miskin, voilà. Donc à partir de là, je préviens mes sœurs, mais mes sœurs qui habitent vraiment au Havre, parce que je cherchais juste un logement pour pouvoir me refaire, tu vois, parce qu'à l'époque, j'ai pas un vrai taf avec un vrai contrat, tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Donc là, première chose, j'en profite pendant que je suis encore chez mon ex, du coup, j'ai encore mon PC et tout, je fais toutes les démarches pour trouver un taf le plus rapidement possible, n'importe lequel, tant qu'il y a un contrat qui permette de trouver un logement le plus rapidement possible. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est que vous notez que j'ai réussi, j'ai trouvé directement 2 jours après, on m'a appelé pour un contrat. Bon, maintenant je travaille, je vous le dis, hein, là, je travaille depuis maintenant 2 mois et demi chez Amazon, j'ai commencé le 14 juillet je crois, ou le 9, mais officiellement le 14. Chez Amazon, je travaille de nuit. Voilà, le taf est cool, les collègues sont cool. Bon, faut être un peu sportif, mais bon, ça va, moi ça me va. Bref, mais ça se passe bien, il y a une bonne paye et tout, et tout. Et ouais, c'est le vrai titre, et tout. Donc là, je suis en mode, bon, j'avais dit à mon ex, bon, je pars ce jour-ci et tout, faut que je déménage toutes mes affaires. Et il y a mes sœurs, bon, bah, ils sont un peu au courant et tout. Du coup, bah, ils préviennent ma famille. Parce que bon, moi, je voulais pas prévenir ma famille qui était à Rouen. Et je vous dis, ça, c'est un gros défaut pour lequel j'ai vraiment travaillé et ça va. Mais du coup, ils ont prévenu ma famille. Désolé, j'ai un peu de mal, mais. Du coup, ils ont prévenu ma famille. Et ma famille est au courant. J'ai eu plein de messages vraiment très très cool de leur part. Vraiment, en fait, c'est là que tu te dis, en fait, tu comptes. En fait, il y a des gens. Tu penses que. Tu penses qu'ils vont t'aider, mais en fait, pas du tout. Que ce soit ta mère ou même des gens, etc. Alors que t'as des gens à qui t'as parlé 3, 4 fois, tu vois, dans ta vie, max. Tu les as vus une fois,
Et ils se sont dit, vas-y, viens chez moi à Versailles, j'ai un appart et tout, tac tac. Vraiment, il y a des gens incroyables. Et, euh, et ça fait plaisir. Il y a mes sœurs aussi, pareil, ils m'ont proposé d'aller chez The Wave, mais j'ai ma sœur là qui attendait un enfant. Bon, elle a couché maintenant, mais elle attendait un enfant. Il y avait deux enfants en bas âge. Je me voyais mal aller chez eux. Il y a mon autre sœur aussi bon, qui a un copain et tout, mais ça se passe bien chez eux. Et tu vois, à la limite, j'allais aller chez elle, tu vois, mais si j'ai vraiment pas de taf. Mais là, j'ai trouvé un taf, donc voilà. Et là, du coup, bah, je préviens mon pote, tu vois, je lui dis, ah, bah écoute, gros, faut que je te parle, machin. Il m'a dit, y a pas de soucis, viens chez moi. Du coup, je suis allé chez lui. Merci Joviette pour ton sub, merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, bah, j'ai au moins déménagé toutes mes affaires chez lui, très très rapidement. Hein, je suis parti, je pouvais plus rester. Je sais pas si je vous explique pourquoi je voulais partir très très vite, mais ouais, non, ça je vais pas le dire. Mais en gros, je me sentais vraiment pas bien. Mon ex me faisait vraiment des coups de pute, vraiment, genre, ça me rendait fou. Vraiment, j'allais devenir fou. C'est limite. Alors, pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un qui adore rigoler. Je suis quelqu'un de hyper optimiste. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais des pensées suicidaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait d'avoir des pensées suicidaires? Vraiment, quand tu arrives à en penser que le seul moyen pour t'en sentir, c'est de te tuer, c'est que vraiment, c'est chaud, quoi. Et tu vois, je sens que je vais pas tenir. Je sens que je vais pas tenir et que ça va partir en larmes très très vite. Mais c'est pas grave. Au pire, je ferai une pause. Donc là, je déménage, je vais chez mon pote, etc. Et puis je déménage toutes mes affaires. Tout se passe. J'ai pas beaucoup d'affaires. Hein. En vrai, ça va. En voyage en voiture et à vélo, avec tout ça, en vrai, ça passe. Donc on fait le déménagement, je m'en vais. Et à partir de là, bon, bah, j'ai plus de PC parce que je peux plus le brancher. J'ai vraiment plus rien. Tu sais, je me retrouve chez mon pote et tout. Et au début, ça se passe très très bien. Je fais mes démarches, etc. Je fais le test en visio, machin, pour Amazon, parce qu'il faut faire des tests. Et, euh, et donc ça se passe bien, etc. Je suis pris, je commence le taf. Ça a été très rapide le taf, donc c'est cool. Ça m'a permis au moins de me changer les idées le soir. C'est de nuit, donc c'est très 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 difficile. Surtout au début, de choper un rythme. Surtout que mon pote était pas tout seul, tu vois, il était avec sa copine, donc moi j'étais un peu tout seul et je savais pas combien de temps ça allait durer, tu vois. Surtout que j'étais pendant un mois en période d'essai et que je suis pas en CDI, c'est un petit contrat, tu vois, c'est 2 mois, machin, et j'attends en CDI, tu vois, il donne des CDI assez rapidement, donc voilà. Donc au début ça se passe bien, je travaille de nuit, on est un peu décalé. La copine de mon pote travaille en médecine, donc elle est pas là souvent le soir, tu vois, elle fait souvent des 2 jours, elle revient, machin, machin. Donc en vrai ça va, je suis souvent tout seul avec mon pote. Mais il y a très eu vite un couac. Il y a très eu vite un petit couac. C'est qu'on n'a pas le même rythme et que moi je travaille la nuit, j'arrive, il est 8 heures et j'ai besoin de dormir. Parce que surtout au début, les premiers jours, c'est difficile. Euh, et mon pote arrivait vers... Oh, le train de l'hype, c'est la première fois que je le vois. Merci Darko pour ton follow, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et, euh, et bon, bah, j'avais besoin de dormir et mon pote, mauvaise manie. Merci Soti. Oh, le train de l'hype. Let's go. Le train de l'hype. Et donc là, mauvaise manie de mon pote, à midi 13h, je dormais dans le salon, dans le canapé, hein, pour mon contextualiser tout ça. Midi 13h, il commençait à ouvrir les volets comme ça, parce que je l'ai fermé, tu vois, parce que bon, fallait que je sois toujours dans une zone de nuit où faut que je dorme et il faut que je me repose un max, quoi, tu vois, surtout au début. Et les premières nuits, je dormais 4 heures, 5 heures max, si vraiment le Dieu me le permettait, quoi. Si vraiment Dieu me le permettait, je dormais 4-5 heures de nuit. Donc je me couchais vers 8h, 9h, sans que je prenne une douche avant, etc. Et je me réveillais souvent vers midi, 13h, quoi. Et je refaisais tous les jours comme ça pendant une semaine. Genre, je travaillais la nuit, je dormais de 8h enfin de 9h à midi. Hop, je faisais toute la journée, je retravaillais 8h midi, enfin 9h midi, etc. Ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vous jure, les jours où j'ai 2 jours de repos, je dormais toute la journée, de 18h jusqu'à midi, tu vois. Genre vraiment, je faisais que ça.
Et la journée, je faisais mes démarches, etc. Je cherchais des apparts et tout. Et ça, au début, ça allait, mais au bout de 2 mois, je vous jure, hein, vous commencez à craquer de ouf. Donc là, le temps passe, je travaillais à Amazon, etc. Ce fut un jour où j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose dans ma famille. Bon, quelqu'un qui était malade, quoi. Bref. Ce soir-là, je l'apprends juste avant de partir travailler. Et, euh, et au début, ça se passe bien et tout. Et puis, je vois qu'au taf, je me sens pas bien, tu vois. Genre, ça me rumine beaucoup, ma situation. J'extériorise jamais, j'en parle limite à personne. J'ai la tête qui tourne, je commence à avoir les genoux qui tremblent. Je commence à trembler comme ça. Je commence à pleurer aussi. Je commence à avoir des larmes, les yeux mouillés. Et je sens que je vais tomber dans les pommes, tu vois. Et là, il y a un manager qui me voit, il me fait ça va et tout. Et je lui fais pas trop parce que voilà, tu vois. Et là, il me fait attends, fais une pause si tu te sens pas bien et tout. Et il m'emmène, tu vois. Et puis là, pendant qu'il m'emmène, je craque, je pleure et tout, je vous jure. Je pleure de ouf. Il m'emmène. Il me dit t'inquiète, non, t'inquiète, tu fais bien ton taf, on est archi content de toi et tout. Je fais non, c'est pas ça, mais c'est dans ma vie privée, ça va pas trop et tout. Il me fait t'inquiète, vas-y, viens, tu veux en discuter, machin. Il m'emmène voir une autre manager, il m'en parle et tout. Et je lui explique ma situation, là je suis. J'ai pas d'appart, je dors pas. Enfin, ça va pas vraiment, genre je vais craquer, tu vois, je vais pas tenir comme ça encore pendant 3-4 mois, tu vois. Encore, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un toit, tu vois. C'est juste ça, j'ai un toit, j'ai de quoi me doucher, d'avoir stocké mes affaires et tout. Et, et puis là, bah, j'arrive devant le manager, celui qui, voilà. Et on a beaucoup discuté pendant la pause et tout. Moi, j'ai encore pleuré devant elle, hein, y a pas de souci, ils étaient deux. J'ai pleuré devant les deux, j'ai expliqué, ils étaient ultra compatissants, ils ont essayé de me chercher des solutions. Et une solution, j'en ai eu. J'en ai eu une. Ils m'ont dit d'appeler. Alors, ça s'appelle. C'est l'organisme du FAST. Et en gros, ils vous permettent de. Alors, c'est pour les intérimaires, parce que là, je suis intérimaire. Et en gros, ils vous permettent pour les sans-abri, de vous trouver un logement ou un hôtel, des nuits d'hôtel gratuits, histoire de vous reposer, etc. Bon, bah, j'ai fait ça. J'ai appelé le XAV. J'ai appelé le XAV. Donc j'ai appelé ça et. Merci Aboutignoul, merci beaucoup pour ton follow, merci beaucoup. Donc j'ai fait ça, j'ai appelé l'assistante sociale machin de l'organisme là. Et ils ont commencé à vouloir me payer des nuits d'hôtel, ce que j'ai accepté volontiers, hein, je vous jure, déjà juste de réavoir son intimité, etc. Ça fait ultra plaisir. Aboutignoul, désolé. Et, et juste d'avoir son intimité, d'être tout seul, de se reposer, d'être tranquille, tu vois. Et juste ça, c'est un soulagement, mais de fou. Surtout que c'était à côté du taf, donc je pouvais bien prendre mon temps. Et à partir de cette période-là, je commençais enfin, j'ai commencé à parler avec ma grand-mère, etc. Elle a su ma situation. Je vous jure, j'ai vraiment pas envie d'en parler aux gens de ma famille. En fait, il y a un truc où, quand t'es à la rue, quand tu vis ce genre de situation, quand tu sais pas quand ça va se terminer, t'es en mode bah j'essaie juste de m'en sortir par moi-même et puis voilà quoi. Donc c'est très très dur. Et puis ma grand-mère l'a appris et elle a tout fait pour m'aider, tu vois. Et donc j'étais à l'hôtel, en même temps j'allais chez ma grand-mère pour manger. Parce qu'à l'hôtel, ouais, je mangeais n'importe quoi, hein. Je me faisais des plats de pâtes sodebo. Je mangeais pas grand chose en vrai. Il n'y avait pas de truc pour se faire à manger, mais à part un micro-ondes. Et j'avais pas de couvert, j'avais rien. Vraiment, c'était chaud. Donc j'allais chez ma grand-mère pour manger, pour qu'elle lave mes affaires, etc. Pour l'instant, mon pote, je voulais juste plus en entendre parler. Enfin, pas plus en entendre parler, mais je voulais juste me changer les idées parce que j'en avais marre. J'en avais marre de. Hop, attendez. Bref, donc du coup, j'ai fait ça, ça se passait bien. J'étais là, et puis à partir de là, j'ai commencé à avoir une solution. J'ai commencé à chercher des apparts, toujours. Et surtout que l'hôtel, c'était temporaire. C'est pas moi qui payais l'hôtel, hein. C'était l'organisme. Et
Et je sais que ça allait être temporaire et que dans pas longtemps, je devais retourner chez mon pote ou à la limite chez ma grand-mère qui me l'avait proposé, tu vois. Mais ça m'embête, ma grand-mère commence à être âgée, elle est toute seule, c'est petit, puis chez mon pote, je sais que je vais pas durer. Dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Soit tu vas chez ta grand-mère et tu continues, et pour moi, j'allais aller chez ma grand-mère, j'allais pas aller chez mon pote. Soit je vais chez mon pote, mais je peux pas durer, je vais péter un câble, et alors là, à un moment donné, j'allais partir, c'est sûr. Donc voilà, et je me dis, or soit je sais pas, je vais avec mon vélo, je mets tous mes vêtements dedans et je pars à l'aventure. Tant pis, je vous jure, hein, je suis vraiment capable, j'étais vraiment capable. À un moment donné, je me suis limite dit, ok, vas-y, je pars demain. Je pars demain avec mon vélo, je prends mes affaires et je vagabonde en France, je sais pas où je vais, gros, je fais mon voyage. Surtout que juste avant tout ce qui s'est passé là avec mon ex-copine, quand je vous ai expliqué tout au début, j'étais vraiment, j'allais partir en Belgique une semaine après. Le jour où j'ai travaillé, je vous jure, hein, le jour où j'ai commencé à travailler pour mon premier jour chez Amazon, j'allais partir en voyage en Belgique avec mon pote Mamadou. Mamadou, dédicace, on va se le faire un voyage, ce voyage un jour. Je vais partir en Belgique. Et enfin, bref. Ouais, ça se fera un autre jour, ça se fera un autre jour, mais on va le faire. On va le faire, c'est prévu, et en plus j'ai acheté, j'ai acheté le matos. Hein. J'ai acheté le matos et tout, matos vlog et tout avec la GoPro. J'ai tout acheté. J'ai tout acheté. Hein. J'avais tout acheté, hein, vraiment. Là, on était bien. Enfin bref. Du coup, bah ça se passe bien. Là, je vois une annonce d'appart parce que j'enchaîne les visites d'appart en attendant. Voilà, on s'en doute. Donc j'enchaîne les visites d'appart. Et un jour, il y a un mec il me répond, machin, on se fait une visite le mercredi. Et j'essaie d'expliquer un peu ma situation. Mais je veux voir que les particuliers parce que les agences, je sais que c'est mort. Les agences, concrètement, je sais que c'est fini, c'est fichu, c'est sur dossier. Faut que tu aies un CDI, que tes garants soient un CDI qui travaille au gouvernement, enfin, ce genre de choses, quoi. Vraiment, faut que tu aies le top du top. Hop, je te veux sur la langue. Et voilà. Donc là, je trouve un particulier, il est ultra compréhensif. T'as sub à Yato. Merde. Attends, je vais voir si je peux pas. Non, je le vois pas sur mon Streamlabs. Enfin, bref. Et donc là, bah, le mec me dit, ok, moi je suis chaud pour l'appart, y a pas de souci, bah, c'est dans lequel je suis hein, maintenant. Et il me dit, ok, bah, je vous rappelle, machin. Et le soir ou le lendemain, je crois qu'il me rappelle. Et il me dit, oui, bah, y a pas de souci, samedi prochain, on peut signer le bail, signer les clés. Enfin, signer le bail, on peut essayer les clés, puis c'est bon. Du coup, moi je suis en mode non, c'est vrai et tout. Alors, pour le coup, j'ai un cheveu sur la langue. Pour le coup, je vous jure sur ma vie, j'ai eu beaucoup trop de chance. J'ai eu beaucoup trop de chance que j'ai eu un proprio comme ça qui comprenne ma situation. Je lui ai dit que je dormais à l'hôtel. Je lui ai dit que je dormais à l'hôtel et ça l'a touché. Ça l'a touché. Et, et vraiment, ça fait du bien de tomber sur des gens encore qui comprennent les situations. Genre, vraiment, les autres s'en battaient les couilles. Vraiment, les autres, ce qu'ils voulaient, c'est la thune, la thune, la thune. Et bon, ce qui est normal, hein, c'est ce qui fait vivre le monde, tu vois. Mais en vrai, j'avais pas une mauvaise situation. Juste, il me manquait juste un logement, tu vois ce que je veux dire. J'ai eu ce que je voulais, j'ai emménagé. Et là, ça fait une semaine. J'ai eu les clés le 3, je crois, et j'ai emménagé vraiment le dimanche 5. Dimanche, ouais, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant. Enfin bref. Donc me voilà, ils m'ont installé la fibre aujourd'hui, je trouve pas de machine à laver, il faut que je vois pour une machine à laver là, et puis on est bon, je me suis installé, je me suis acheté une petite table basse ici. Bon là j'ai ma bibliothèque, voilà, bon, attendez. Là, derrière moi j'ai la cuisine, salle de bain, il y a plein de trucs. Ah, soyez pas jaloux. Alors là du coup, alors, vous allez tous rigoler, hein, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin.
J'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. Où j'habite aujourd'hui. J'habite à 400 mètres de là où j'habitais avant et je vois mon ex tous les matins passer devant chez moi. Ah, c'est pas que j'habite là, mais j'habite à 400 mètres. Donc moi qui voulais me changer les idées, c'est un peu chaud quoi. Donc ah, c'est la merde. Ouais, j'habite vraiment à 400 mètres gros. Bah tu vois ma bibliothèque, je lui ai demandé les clés pour pouvoir la déménager. Gros, le déménagement, trop simple. Gros, j'ai pris la bibliothèque, je l'ai pris, je suis parti, je suis allé chez moi, je l'ai posé. Déménagement de bibliothèque. Je vous jure. C'est n'importe quoi. Ouais, voilà, j'habite à... Ah, je suis pas dépaysé, hein. Le proprio m'a dit, ah, vous connaissez le coin? J'ai fait, ouais, je connais par cœur. Ouais, je connais le coin par cœur, hein. J'ai habité là pendant 3 ans quand même. Ouais. Enfin bref. Donc bon, et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai réussi à m'en sortir. J'ai eu extrêmement de chance parce que là, si j'ai pas trouvé d'appart, si j'aurais pas eu le proprio, l'hôtel n'aurait plus été bon, c'était sûr. Là, j'aurais plus eu d'hôtel, donc soit j'aurais été chez ma grand-mère, soit chez mon pote. Chez mon pote, j'aurais craqué, je serais peut-être parti, je serais peut-être à Marseille en vélo, c'est pas, je peux craquer très vite, hein. Soit je serais chez ma grand-mère et je m'en voudrais tellement, je me sentirais tellement nul, tellement incapable. Genre vraiment, tu te sens vraiment que t'es une merde, genre vraiment. Même là, j'ai l'impression que je suis une grosse merde, hein. Mais c'est pas vrai, tu vois. Mais voilà, en gros, voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo et de live. Voilà pourquoi je suis parti du jour au lendemain du Discord et je suis parti pour essayer de me remettre très très vite et revenir le plus vite possible. Surtout qu'il y a un projet qui me tient à cœur et bon c'est Toroku, hein, voilà les gens qui sont ici ils connaissent Toroku, peut-être pas, mais au moins ça m'a donné une idée de ce que je vais faire de ma vie. J'ai envie d'être mon propre patron et voilà. J'ai envie de faire avancer un projet et avancer avec des gens, et tout en gagnant ma vie. Peut-être pas en gagnant la meilleure vie possible, en gagnant 8 000 balles, tu vois, genre au moins de quoi me satisfaire, tu vois. Juste ça, histoire de m'épanouir, de profiter de la vie, profiter de vos proches. Et en vrai, si je peux vous donner des conseils, c'est pas souvent les gens auxquels vous pensez qui vous donneront le plus d'aide. C'est souvent l'inverse. Il y a des personnes où c'est obvious, tu vois, mais c'est pas les personnes que vous voyez le plus souvent qui vous donneront plus d'aide. Au contraire, c'est souvent les gens auxquels vous pensez pas, ou vous avez juste des atomes ou crochus ou quoi, qui vous donneront le maximum d'aide. Et voilà. Donc, méfiez-vous vraiment des apparences. C'est pas parce que tout va bien que, que tout va bien pour le reste de la vie. C'est pas parce que tout va bien. Par exemple, je vous prends juste l'exemple avec mon ex, tu vois. On s'est jamais engueulé une seule fois. Toujours une complicité incroyable et tout, tu vois. Mais du jour au lendemain, paf, plus rien, tout cassé, gros drame, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Pareil pour ma mère, pour moi je l'ai appelé, je dis bon bah c'est pas grave, je retourne au Havre, mais bon j'aurai un toit et je vais me refaire là-bas, tu vois. Surtout il y avait 2 chambres de libre, gros. C'est pas comme s'il y avait pas de place, hein. Il y avait 2 chambres libres, il y a personne dedans, gros. Laisse-moi aller au moins dans une chambre, je lui ai dit, hein, je te paye un loyer. Bien sûr, j'ai payé mon pote pour les courses, je l'ai aidé, etc. Ma mère, pareil, j'allais lui payer un loyer. Je m'en fous, tu vois. Mais juste par principe, accueille ton fils. Genre, tu fais un gosse, tu t'en occupes de A à Z, quoi qu'il ait des problèmes. Surtout que moi, ma mère, quand elle m'appelait avant, quand elle avait des problèmes de thunes, je lui ai passé des thunes. J'en ai jamais revu la couleur et je vais même pas lui demander. Rentrer dans les détails, je sais pas, c'est chaud. Je sais pas. Mais en gros, elle a voulu me tromper. En gros, voilà, elle a voulu me tromper. Voilà, je vais pas en dire plus, mais ça fait mal, quoi. Mais voilà, en gros. Ah, mais en gros, ouais, elle se fait trop influencer par mon beau-père. Par mon beau-père. Et bon, après, ça reste de la vie privée, mais voilà. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé. Et voilà, donc maintenant j'ai juste envie de rattraper le temps que j'ai perdu 3 mois pour travailler pour Toroku. Ça me motive de fou.
Là, j'ai un canapé qui fait clic-clac et tout, je m'en fous, j'ai pris. C'est ce que j'ai dit hein, pour les apparts. Hein. Je veux pas faire le difficile. Hein. Tant que c'est bien, tant qu'il y a la fibre. Bon, on perd pas le nord non plus. Mais tu vois, genre, je fais pas le difficile. Genre, vraiment, je prends un truc histoire de me refaire, d'être bien, d'être tranquille, d'être chez moi, tu vois, vraiment chez moi. Et voilà. Et là, juste envie de jouer à Genshin aussi. On va pas se mentir, parce que j'ai raté une Azuma. Bon, SDF, j'ai Poulayaka, j'ai eu de la chance. Mais ouais. Le strict minimum, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, j'ai ma petite table base, gros. Avec. Bon, là, c'est vide. Parce que là, je suis un gros. En fait, j'essaye de bouffer. J'essaye de bouffer parce que je fais 56 kilos et ça me fait chier, tu vois. Bon, j'avais des chocobons, c'était rempli jusqu'à là de chocobons Kinder Country, Kinder Maxi. Mais j'essaye de bouffer. Mais en fait, j'arrive pas à manger. J'essaie de manger des pâtes et tout, mais. Regardez, c'était quoi mon repas? Je vais peut-être me faire à manger après. Sur lequel j'en sais, je mange des yaourts et tout. Mais ouais, ouais. Donc voilà ce qui s'est passé, les potes. Voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'était pas facile. J'ai pas pleuré, hein, voilà. C'est à noter. Mais voilà. Donc on va reprendre tout ça, on va refaire des vidéos sur YouTube et puis on est reparti. Pour les live Twitch, je sais pas parce que je travaille de nuit, donc ça risque d'être très très chaud. Pour live et dormir avec le projet et tout, ça risque d'être chaud. Mais YouTube ça va revenir petit à petit, il faut juste me laisser un peu le temps, etc. De trouver un petit rythme. Et puis ça va revenir, des sujets et tout, et puis voilà. Tu comptes refaire un Discord? C'est reparti comme en 46. Le Discord, je pense que je vais attendre un petit peu de faire une ou deux vidéos sur YouTube. Et, euh, et puis on va refaire le Discord et tout. Et puis un petit truc tranquille, quoi. Un petit truc tranquille. Voilà. Bon, bah, merci de m'avoir écouté, les gars. Hein. Merci de m'avoir écouté, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis voilà ce qui s'est passé. Voilà. Oh, l'histoire pas fou, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, faut dormir. Hein. Il faut dormir. T'es gros. Ah, je te remercie. Eh, ajoute-moi sur Snap. Sur Insta. En vrai, j'utilise pas Insta. En fait, j'ai envie de live. Je sais que je suis trop bien en live parce que, tu vois, je vous parle. En fait, ça fait du bien de parler à des gens, tu vois. Ça fait juste du plaisir de parler à des gens et de être tout seul, tu vois. Parce qu'en vrai, je pensais que j'étais quelqu'un qui supportait la solitude. Pour moi, j'étais un mec seul, tu vois. Et en vrai, je déteste la solitude. Je sais qu'en voyage, à vélo, je sais qu'en vrai, je pourrais pas partir tout seul, par exemple. Je, je suis quelqu'un, en vrai, là, ça me déprime d'être tout seul. Alors là, je sais pas si c'est la situation qui m'a fait que je déprime, ou si c'est le fait d'être tout seul et t'as besoin de monde avec qui parler, ou c'est juste moi qui ai un problème et qui sait pas à qui parler. Alors que j'en sûr qu'il y a plein de gens qui aimeraient m'écouter, tu vois, dans mon entourage, et c'est juste moi qui n'ose pas aller vers les gens. Mais voilà. Mais il y a beaucoup d'entre vous, je pense, qui se disent ouais, j'aime bien être tout seul, etc. Et j'étais comme ça. Mais méfiez-vous parce qu'en vrai, vous croyez ça, même parce que vous savez qu'il y a des gens autour. Mais quand vous êtes tout seul et que vous êtes en galère et vous allez vraiment être tout seul, c'est la pire sensation parce qu'en vrai, tu peux compter que sur toi-même. Et moi, j'aime bien compter que sur moi-même, c'est pour ça que je le dis à personne, tu vois. Je l'ai dit à très très peu de monde. Hein. Même à mes meilleurs potes, je vais pas dit avant 2 mois ce qui se passait. Hein. Il m'est arrivé la même à mon lycée, il y a 2 ans, je me suis mis dans mon coin toute l'année, là, ça fait, j'ai craqué, je crois. Ouais, tu vois. Ne pas souffrir de la solitude, c'est que t'es pas seul. C'est ce que je pense. Tac. Bon, voilà quoi. Les mots sont dits, et c'est dit, c'est dit. Bon, désolé pour l'image de merde et tout, j'ai pas encore le setup. Mais voilà. Je me suis acheté au moins un bureau pour pouvoir le passer, pour pouvoir mettre le PC, une table basse, un clic clac clac, la bibliothèque, la fibre, qui est encore dans le carton. Mais voilà. Philosophe. Eh, j'aime trop philosopher. Hein. C'est trop bien. Et puis voilà, quoi, les gars, on va se faire vivre et puis on va avancer tranquillement. Et puis on va faire ça. Et puis
on va avancer tranquillement, on va avancer sur le projet de Toroku, on va voir où ça nous mène, on va... et puis voilà. Mais en fait c'est soit t'es... En fait, là, on peut partir sur un nouveau chapitre. On peut partir sur un chapitre mental et machin. Au début, bah, quand j'ai appris ça là, au tout début, vraiment, je pleurais tous les jours, le soir. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Parce que de un, bon bah t'es plus avec, quand t'es plus avec ton ex. Tu sais que tu vas retrouver à la rue. Mise à jour 2.0, ta mère veut pas de toi. T'es encore plus dans la merde. Donc là, vraiment, là, c'est un enchaînement, vraiment, tu manges plus. Pour vous dire, je mangeais tellement pas que j'arrivais tellement pas à ingurgiter des choses que pour me forcer à pas perdre connaissance, pour avoir des trucs dans mon corps, j'achetais des yaourts à boire. Pour au moins que ça passe. C'est soit ça, soit je mangeais rien du tout. Donc je me nourrissais qu'à base de yaourts à boire. Bon, ça n'a pas suffi, hein. Donc en vrai, mes kilos, ils ont descendu très très vite. Et j'ai eu du mal à remanger pas mal avant un mois. Et pareil, hein, mon estomac, du coup, s'est rétréci de fou. Et à le refaire grossir, bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Enfin bref. Et après, bon, bah, non, après, on rentre dans le truc du privé. Mais bon, j'ai fait des expériences, quoi. J'ai fait des expériences. Voilà. Je sais pas si je le dis, mais voilà. Bois l'huile de friture, en vrai. Ah, l'huile de friture, ouais. Salut Carp. Mais même si j'ai. En vrai, j'ai envie de manger comme un gros, mais. Tu sais que j'ai toujours pas faim, hein. C'est chaud, hein. J'essaye de me forcer, mais. Je pense que c'est pas comme un. J'irai pas jusqu'au mot traumatisme, tu vois. Mais. Mais tu vois, c'est un peu ça, tu vois. Faut que tu t'en remettes. Parce qu'en vrai, je suis toujours un peu en déprime, j'ai l'impression, tu vois. Non, les expériences, vraiment, c'est compliqué. The Pouille qu'il est au courant. Aïe aïe aïe, hein. Ouais, pour ma mère, c'est un gros coup de massue. Je lui parle plus, hein, du jour au lendemain. C'est compliqué, hein. Mais imaginez, vous vous retrouvez à la rue et votre mère vous dit bah non, tu veux quoi? T'es qui? C'est limite ça, hein. Non, non, bah on a 2 pièces, 2 chambres libres. Tu veux nous payer un loyer, y a pas de souci, mais bon, on veut pas quand même de toi, tu vois. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, ma mère, je lui parle plus. Vraiment, ça sert à rien de lui parler. Je pensais pas ça d'elle, et puis au final, bon bah. Ah, pour le coup, ouais, ça m'a. En fait, sur le coup, c'était en mode. Bon, ok, bon bah c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Mais juste après, j'étais. En fait, le contre-coup, il est venu après pour ma mère, tu vois. Vraiment, j'étais choqué. En vrai, c'est moi, j'étais choqué, tu vois. Je savais pas comment réagir. J'étais estomaqué. Merci, Car, pour ton sub. Merci beaucoup. Bon, en vrai, il y a toujours pire, hein. Il y a toujours pire. Merci, merci le bleu pour ton message. Y a pas de... Comme étude, j'ai un bac en. Je l'ai dit tout à l'heure en plus pendant un mec. J'ai un bac en architecture et un autre bac comment dire, en infographie. Mais en architecture, ça m'intéresse pas et en infographie, c'est bouché. Puis je préfère travailler ça en freelance et je me sers juste des compétences que j'ai acquises pour voilà. Mais là, en fait, là, mon plan de carrière, c'est juste je travaille chez Amazon. J'essaie de monter Toroku à côté, l'entreprise avec The Quick, etc. Et, et voir où ça nous mène. Et puis là, j'hésite à faire facteur. Parce que je suis passionné de vélo. Et je me dis qu'en vrai, ça peut être cool. Déjà, je quitte le monde de nuit. Et voilà. Et au moins, je me fais du vélo et tout. Toroku. On fait un arc Toroku là? Allez. On peut faire un arc Toroku. Alors les gars, Toroku, qu'est-ce que c'est Toroku? euh... des PS5. L'arc Toroku, en gros Toroku pour ceux qui... Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de Toroku sur internet? Ah peut-être. En fait, il faut que je t'en parle, mais sur YouTube j'ai envie de faire des vidéos sur Toroku.
où on montre l'avancement un peu d'entreprise, etc. Mais bref, je t'en parlerai. Mais en gros, Toroku, c'est quoi? C'est une application slash site web qui va vous permettre. Mais en gros, pour vous, vous êtes tous des weebs. Même moi, je suis un weeb. Hein. Je suis un gros weebos. Et la preuve. La preuve. La preuve que je suis un weebos. Je suis venu 1 heure à l'avance à la Fnac hein, pour ça. 1 heure à l'avance à la Fnac pour ça. D'ailleurs, c'est la guerre. Eh, vous allez rire. Hein. La queue qu'il y avait. Je vous jure, on était au moins 250 devant la Fnac à Rouen. Heureusement, je suis venu 1 heure à l'avance. Gros, les portes de la Fnac, ils ont ouvertes. Gros, tout le monde il a couru. Tout le monde il court. Gros, dans les rayons, les vendeurs, ils étaient comme ça. Tout le monde. Gros, moi je suis là. Là-bas, j'étais parmi les premiers, tu vois. Du coup, je vois plein de gens courir. Je me dis, mais si je cours pas, je suis mort. Je suis mort, gros. Du coup, je me fais quoi? Moi aussi, je cours à la Fnac. Je suis comme ça. Eh, laissez-moi un tome. Ploum, ploum, ploum. Parce que la première fois, avec le tome 98, avec le tome 98, les tomes 98 étaient en libre access. Ils étaient en libre access. Dans un truc, quoi. Et t'as des mecs qui en ont pris 10, 15, et il y en avait que 70 de disponibles. Et il y avait moins de monde pendant le 98, et j'étais parmi les premiers quand même. Bon, ça va. Je suis venu à l'heure d'ouverture, je l'ai eu. Mais 99, gros, il y avait une queue, vraiment. Le vigile s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui travaillaient. C'était nimp. Donc là, pour le tome 99, il n'y avait pas de comptoir. Il y avait que des. Il n'y avait pas de comptoir, il y avait des vendeurs et ils allaient donner un par un. Et ça, c'est bien. Mais, du coup, les gens qui sont venus en premier, ils sont partis voir les trucs, voir s'ils y étaient. Et bon, c'est juste de la chance. Mais, aïe, aïe, aïe. Mais du coup, ils donnaient un par un et il n'y en avait que 70 de disponibles sur 250 personnes, je crois. Moi, quand je l'ai eu, il en restait plus que 50. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Maintenant, il manque plus qu'à avoir le numéro 100, les gars. Et on a les 3. Enfin, voilà. Mais en gros, Toroku, qu'est-ce que c'est? Toroku, c'est une application qui va vous permettre de vous mettre à jour sur vos mangas animés avec un agenda pour savoir quand ça c'est disponible, quand ça c'est disponible avec une notification, un épisode est sorti, tac tac, un réseau social, etc. Vous expliquera. J'ai peut-être des visuels hein, si vous voulez. Si vous voulez des visuels ou pas, j'ai des visuels. Hein. Je peux vous montrer des visuels de Toroku. Qu'est-ce que c'est Toroku? Bon, j'ai ça comme image. Voilà. Hey, on dirait Toroku Event. Voilà, en gros, ça c'est un truc Toroku. Voilà, je vous balance voilà, des images comme ça. Voilà, prenez pas. Ça c'est un jeu. Non, ça n'a rien à voir, ça. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que j'ai d'autres images Mais en gros, voilà le logo, quoi. Voilà, ça c'est Toroku. Voilà le logo. Paf, une autre image, voilà. Bon, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Mais voilà. Mais en gros, c'est une application qui va vous permettre. J'ai un prototype si vous voulez, mais. Oh bah attendez. On va se faire plaisir. On va balancer le prototype. Mais voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis. Enfin voilà pour ce qui est Toroku, c'est un projet, on se donne à fond et puis on est tous très contents d'y participer. Et puis la sortie, on aimerait bien le faire pour l'année prochaine en 2022. 2022 Toroku, info sûre. 2022 quand, je sais pas, mais 2022 sûr. Disponible sur l'App Store et le Play Store. Et en site web, sur internet. Voilà. Je me demande si j'ai pas d'autres images, mais. Tac.
Non, j'ai pas de. Enfin, si j'ai d'autres images, mais. Hum. Ouais. Ah, merci Joviette. Merci Joviette. Tu me fais penser à quelque chose. Si des gens sont intéressés par Toroku et que vous pensez avoir des compétences nécessaires, euh, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou même en message YouTube ou même sur Discord. Je vous mets mon Discord dans la description. Ajoutez-moi. Et on peut en discuter si vous avez des compétences de dev, de graphiste ou quelque chose que vous pouvez apporter à l'équipe. N'hésitez pas, vraiment, ça mange pas de peigne. Bien sûr, ce sera rémunéré. Et qu'importe vos diplômes ou que vous ne travaillez pas, tant que vous êtes passionné et que vous croyez au projet et que vous faites du bon taf, ou on estime que vous faites du bon taf, et bah bienvenue dans l'équipe et que vous êtes sympa, etc. Voilà. Merci à tous. Moi, je vais aller jouer à Genshin Impact. Et puis voilà. Hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Hop là. Et puis voilà. Et on met le casque.